Coucou mes loulous, connectez-vous. On fait direct ou on... Attends, on va enlever la lumière. Voilà. Coucou mes loulous, comment allez-vous? Vous allez bien? Maintenant, on fait direct où on présenter nos cheveux, tout ça là. Vous allez bien, connectez-vous. C'est pas un long direct, mais c'est vous présenter quelque chose et puis faire le point sur certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, connectez-vous. Je ne vais pas durer. Je fais un gros bisou à Gbaïro, ok? Aujourd'hui, j'ai pas mis perruque, j'ai rien mis. C'est ma tête que vous voyez. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous claque de gros bisous. Je vais faire un direct pour vous présenter quelque chose. Je vais profiter de l'occasion pour vous présenter quelque chose. Je me sens fatiguée. C'est pourquoi vous ne m'entendez pas ces derniers temps. Actuellement, nous sommes très occupés. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce soir-là, je suis là pour vous présenter mon produit. Vous présenter une recette et puis mon produit. Bientôt, vous aurez mes produits sur le marché. Ok? Mais je suis là aussi pour faire Ayo Gbaïro. Je suis là aussi pour faire le point parce que si vous avez remarqué, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'écrits. J'ai reçu aussi des commentaires en inbox par rapport à l'affaire Razak sur lequel je me suis prononcée. Ouais, mes cheveux, hein, j'ai fait chion. Est-ce que tu vois? Regarde. Ce sont mes cheveux. J'ai les cheveux naturels. J'ai les cheveux naturels, en fait. Est-ce que tu vois? J'ai les cheveux naturels. Vous voyez mes cheveux? J'ai les cheveux naturels. Si tu veux, je vais enlever. Je vais enlever le chignon et puis tu vas voir. En fait, j'ai les cheveux naturels. Voici ça. J'ai pas bien peigné, donc ça y est dedans. Ok? Ça y est dedans, j'ai fait un chignon. J'avais coiffé mes cheveux. J'avais enlevé tout carrément. J'avais fait une boule à zéro pour reprendre et puis traiter. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, moi personnellement, j'ai pas de complexe. J'ai pas de complexe à vous montrer ma tête, mes cheveux, sans fond de teint, sans maquillage. Vous voyez, j'ai pas de complexe. Je vous ai dit que je ne fais pas partie des personnes complexées. Est-ce que vous comprenez? Je m'aime tel que je suis. Et puis, avec ça, je m'apprécie. Mais ce soir, je vous ai convoqué pour essayer de clarifier certaines choses et puis mettre fin à certaines polémiques. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, j'ai pas. Je vous ai dit, c'est le masque qu'on porte là. C'est ça qui m'a donné des taches ici. Donc, le produit de Zénab est en train d'enlever. Comme vous voyez, je n'ai pas honte de me présenter aux gens. Est-ce que vous comprenez? Merci. Il y a une qui dit tu es encore plus belle sans artifice. J'ai pas honte. C'est pourquoi je dis je veux plus tout ça là. Ce sont les pores. Vous voyez, ce sont les pores et puis la tache là. Vous voyez mes cheveux ici. Vous voyez ça? Voilà. Donc, merci Gbaïro. Merci les cocos, ok? Donc, vous voyez, quand il y a une affaire qui se passe sur les réseaux sociaux, je me dis que, arrivé à un moment, il faut que, quand on parle, arrivé à un moment, on doit sursoir ça. Mais avant de sursoir ça, je veux que les gens comprennent. Il y a beaucoup qui ont compris ma démarche. Il y a beaucoup qui ont compris ma démarche. Il y a beaucoup qui ont compris. Il y a la lumière du jour aussi. Est-ce que vous comprenez? Habituellement, quand je fais, il n'y a pas la lumière du jour. Donc, quand il y a la lumière du jour, ça éclaire ton visage, tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Donc, et puis souvent, il y a des personnes qui disent, oh, tu es grosse, tu es grosse. Quand vous me voyez dans la réalité, là, c'est vrai, hein, je suis en forme, mais je ne suis pas tout fou. Parce que de nature, je suis grand de taille. Et puis, mes os pèsent. Mais actuellement, là, je suis dans un programme. Dans 1 mois et demi, là, on va se voir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je fais partie des personnes qui ont les os qui pèsent lourd. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous comprenez? L'affaire Aïcha de Razak et puis, merci pour vos cœurs, merci pour vos cœurs, merci. Assumez-vous. Même si vous avez des cicatrices ou même si vous êtes d'après les gens boubou, assumez-vous. Si Dieu vous a créé là, il sait pourquoi il vous a créé. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez même pas complexés parce que avec votre physique, avec qui vous êtes, Dieu vous a mis là où vous êtes. Ne laissez pas quelqu'un vous rabaisser, vous dites que tu es grosse, J'ai dit... Si tu es grosse et que tu sais que ton poids devient un problème pour ta santé, là, il faut te reprendre en main. Mais si tu sais que tu es en forme et que tu te plais comme ça, assume-toi. Moi, personnellement, là, je fais 105 kilos. Est-ce que vous comprenez?
j'ai dépassé, j'ai trop dépassé. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je dois baisser. Et je suis dans le processus. Est-ce que vous comprenez? J'ai commencé et je vais baisser. Parce que quand tu mincis un peu, pas devenir mince, je ne veux pas devenir maigre. Hein. Est-ce que vous comprenez? Je veux perdre. Je veux partir jusqu'à 80 kilos. Voilà. Donc, si ton poids n'est pas un frein à ta santé, là, tu t'aimes comme ça, tu t'habilles comme ça. Mais si ton poids constitue un frein à ta santé, là, il faut réagir. Je te le dis, il faut réagir. Donc, concernant l'affaire Razak, je voulais vous dire ce soir que moi, je ne vais plus parler de ça. Tout ce qu'on va souhaiter à la famille Razak, on va souhaiter à Razak et à sa femme, c'est de se réconcilier avec la maman, avec les frères, et que la famille soit réconciliée. Mais les gens n'ont pas compris notre démarche. On était en train de dire, pas parce qu'on était en train de défendre la mère, pour dire que l'acte que la mère et les frères ont posé est bon. On voulait simplement faire comprendre au fils et à la femme que quel que soit ce que la maman fait, c'est la maman, elle demeure la maman, on peut lui pardonner et puis se réconcilier. Quand j'ai partagé la vidéo de leur mariage, parce que quand on écoute dans le mariage, on voyait qu'ils étaient en train de narguer un peu. Mais ce n'est pas ça. C'est pas nous, notre but, ce n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Notre but, c'est d'interpeller et puis demander pardon à Aïcha de Razak et puis son mari pour qu'ils puissent se réconcilier avec la maman. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous, on va leur demander. Laissez les têtes de mort. Laissez ça, ne vous occupez pas d'eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va prier Dieu. Vous, les féticheurs, là, quittez sur ma page, hein. Donc, c'est ce qu'on va demander. Vous, les maîtres, tout ça, là, je vous confie à Dieu. Donc, c'est ce qu'on va demander. On va prier pour que Aïcha de Razak, son mari, se réconcilie avec la maman puis les frères. Ça, c'est ce que nous, on va faire. On va prier pour ça, ok? Maintenant, je vais vous présenter mon produit. Je vous ai dit que la cuisine, c'est une passion. C'est une deuxième passion pour moi. Il y a la mode et puis il y a la cuisine. Ces derniers temps, je ne capte pas trop sur la mode parce que j'ai pris du poids. Donc, je suis en train de refaire les trucs. Mais j'aime cuisiner et là, je suis dans le processus de création de mes épices. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une épice que moi-même, j'ai fabriquée. On appelle ça couramment le cancancan. Mais vous pouvez cuisiner avec cette épice que moi, j'ai fabriquée. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez cuisiner avec cette épice-là. C'est-à-dire que vous pouvez manger avec vos viandes, vous pouvez mettre dans vos sauces. Parce que c'est conçu, il y a des ingrédients qui vont vous aider à parfumer, à rendre agréable vos sauces. Donc, je suis dans le processus. Bientôt, vous allez voir les épices de Lean Fashion. Est-ce que vous comprenez? Il y aura plusieurs produits. Je suis dans le processus, mais je vais vous montrer mes épices. Mon épice, cancancan et puis une autre épice, ok? Mais je vais vous montrer comment je fais. Comment je fais. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Mais il y a un fait qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ça m'a choqué. Il faut qu'on se dise la vérité. Non, Vanessa, je ne veux plus être là pour conseiller Aya Robert. Je n'ai même plus envie de parler même d'elle. J'ai fini de lui donner des conseils. Il y a longtemps, je lui donne des conseils. C'est une grande fille. Elle sait ce qu'elle fait. Donc, je n'ai plus envie de parler d'elle. Personnellement, je vais prier pour elle dans le secret. C'est tout. Mais je ne veux plus parler. Est-ce que tu comprends, Vanessa? Donc, vous avez vu, il y a une photo qui a circulé sur la toile comme quoi il y a une lesbienne ghanéenne qui s'est fait violer pendant 2 jours par son ami et puis d'autres personnes. Elle a été droguée, elle a été violée. Ils l'ont droguée de telle sorte qu'elle ne puisse pas reconnaître ses bourreaux. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai vu des gens sous le commentaire sur cette photo-là pour dire « C'est bien fait pour toi, on ne t'a pas bien violé. » Parce que le but de ces personnes-là, c'était de la violer et puis l'emmener à se détourner de son orientation sexuelle. Je ne suis pas là pour faire la promotion du lesbianisme et de l'homosexualité. Je ne suis pas là aussi pour les juger. C'est vrai que notre Dieu condamne ça et moi aussi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ce sont des choses qui sont condamnables dans la Bible. L'acte qu'ils posent, on n'est pas d'accord avec. Mais ces personnes-là sont des êtres humains. Ce sont des créatures de Dieu. Je vous ai toujours dit, on ne doit pas les détester, on ne doit pas les haïr. Donc, quand j'ai vu le commentaire de certaines personnes, ça m'a choqué. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, dans nos mœurs en Afrique, nous, ça ne rentre pas dedans, ça ne cadre pas dedans. Les gens veulent tout faire pour que ça prenne de l'ampleur en Afrique, mais ce n'est pas des choses qu'on accepte. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des choses qu'on accepte. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je ne trouve pas normal que des personnes viennent dire c'est bien fait pour toi. Ce n'est pas parce qu'une personne est homosexuelle que vous allez vous réjouir du fait qu'on viole cette personne-là. Faisons attention à nos actes. Faisons attention à ce qu'on dit.
ce qu'on souhaite aux autres dans leur vie. Les homosexuels ne sont pas nos ennemis, ce sont des créatures de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Autant Dieu nous aime, Dieu les aime. C'est l'acte qui pose là. Nous, on n'est pas d'accord avec ça parce que c'est condamnable. C'est condamné par la Bible. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas d'accord avec ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit leur souhaiter le mal. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour autant qu'on doit leur souhaiter le mal. Donc, faites attention. Au contraire, nous, en tant qu'enfants de Dieu qui avons reçu la lumière, on doit leur manifester de l'amour pour qu'ils comprennent que où nous sommes là, c'est bon. Mais si nous encore qui sommes enfants de Dieu, nous aussi on vient, on les déteste, on leur souhaite le mal. Quel est le changement? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de nous? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de nous? On dit l'amour, le don de soi, l'amour pour son prochain. On n'a pas dit l'amour pour les personnes qui sont correctes. On dit l'amour pour son prochain. Dans le prochain, là, il y a tout le monde. Donc, si tu penses que la personne est perdue, il faut prier. Mais il ne faut pas souhaiter, il ne faut pas te réjouir du fait que parce qu'elle est lesbienne, on l'a violée pendant 2 jours. Même si c'est vous-même, on vous viole pendant 2 jours. Là. Je ne pense pas que vous allez être content ou même votre famille va se réjouir. Donc, une fille, même si elle est homosexuelle, que vous n'êtes pas d'accord avec, ce n'est pas parce qu'on l'a violée que vous allez lui dire, c'est bien fait. Et si là, elle mourrait? Parce que vous pensez que péché, il y a petit péché, puis il y a grand péché. Péché, c'est péché. Péché d'homosexualité, là, c'est la même chose avec péché quand tu voles, quand tu tues, quand tu mens. Péché, c'est péché. Il n'y a pas petit péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, retenez ça. Les homosexuels, là, ne sont pas vos ennemis. Ce sont des créatures de Dieu. On doit leur manifester de l'amour. C'est l'acte qui pose, là, que nous, on n'est pas d'accord avec ça parce que notre Dieu condamne ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites attention quand vous partez mettre vos commentaires sur ce genre de choses-là. Ne soyez pas les premiers à juger ces personnes. Parce que ce que vous ne savez pas là, vous jugez ces personnes parce qu'ils sont homosexuels. Mais parmi vous là, excusez-moi pour ce que je vais dire, ça va vous choquer, mais je vais dire ça. Parmi vous là, il y a des personnes là, quand elles sont constipées, elles vont aux toilettes là. Souvent, elles mettent leurs doigts là-bas, excusez-moi. Elles mettent leurs doigts là-bas pour enlever. Ça aussi, c'est un péché. Ça aussi, c'est un péché. Est-ce que vous comprenez? C'est un péché. Vous êtes en train de juger les homosexuels. Vous leur souhaitez le mal. Pourtant, vous-même, là, dans vos vies, là, vous faites ça. Le fait de mettre vos doigts là-bas pour enlever les selles, parce qu'à l'hôpital, ça se fait quand les gens n'arrivent pas. Mais vous le faites tout le temps, tout le temps. Ça aussi, c'est un péché. C'est un péché. Le fait de dire que non, je fais ça avec mon mari, parce que c'est mon mari, il fait ça. Il n'a pas le droit de faire ça aussi, parce que c'est un péché aussi. Pourtant, vous-même, vous faites ça, vous laissez vos maris, vous font ça, vous-même, vos chéris, vous font ça. Et puis maintenant, vous êtes en train de juger les homosexuels. Mais entre vous et puis les homosexuels, où est la différence? Toi qui laisses ton mari, toi qui laisses ta chérie, et ton chéri mettre son truc là-bas, ou même toi-même tu prends ton doigt pour mettre derrière là-bas, là. C'est un péché. Donc ne pensez pas que vous là, vous êtes mieux que ces personnes-là. Priez pour elles, mais ne leur souhaitez pas le mal. C'est pas ce que Dieu a dit. On dit l'amour pour son prochain. On n'a pas dit l'amour pour pour les personnes parfaites, ou même l'amour pour les personnes. Non, quand Dieu a dit l'amour pour son prochain, dans le prochain, là, il y a tout. Donc, ayez le discernement et puis faites attention à ce que vous faites. Ça m'a fait mal de voir pour dire, c'est bien qu'on t'a violé, on t'a raté. Comment on peut dire ça? Quelqu'un qui a été drogué, qui a été violé, parce qu'elle est homosexuelle, vous dites c'est bien. Donc, c'est-à-dire que si on l'avait tuée dans ça, là, vous allez dire, si elle était morte dans ça, vous allez dire, c'est bien qu'elle est morte. Comment vous qui jugez ces personnes-là, vous pouvez souhaiter ça aux autres, vous vous réjouissez du fait qu'on l'ait violé. Mais quelle est la différence entre l'homosexuel de qui vous parlez et puis vous? C'est de ça qu'on doit parler. C'est de ça qu'on doit parler. Nous tous, on a pourriture dans notre vie. Nous tous, on n'est pas parfaits. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai été choquée. J'ai dit, bon, il faut que j'en parle. OK? Donc, arrêtons de juger les autres. C'est vrai, souvent, on décrit, on n'est pas d'accord, on critique. Mais quand ils critiquent, il faut trouver des solutions. Donc, vous qui êtes en train de les juger, et pendant ce temps, vous permettez à vos chéris, à vos maris, de vous faire ça de l'autre côté là. Il n'y a pas de différence entre vous et puis l'homosexuel. Est-ce que vous comprenez? Vous qui mettez vos doigts pour aller chercher les selles, il n'y a pas de différence. Excusez-moi si j'en parle parce que je n'aime pas parler des sujets comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de différence entre toi et puis l'homosexuel. Donc, tu es mal placé pour le juger. Si quelque chose de mal lui est arrivé, il faut dire Yako. Si tu vois que la personne est égarée, est perdue, prie pour la personne. Mais arrête de juger la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais dire. On ne doit pas avoir ce genre de comportement en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? En tant que créature de Dieu, mais on ne doit pas avoir ça. C'est vrai, Dieu, notre Dieu condamne ça. Et nous aussi, on n'est pas d'accord avec ça. Mais ce sont des êtres humains. On ne doit pas les haïr. On ne doit pas les détester. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de vous dire? C'est profond. OK?
Donc maintenant, sans plus tarder, mes loulous, je vais tourner la caméra pour vous montrer mes deux épices. Il y a d'autres épices, mais je vais vous montrer ces deux-là. Et puis, vous allez voir la différence. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais tourner la caméra et puis je vais vous montrer. Ok. Vous voyez, mes loulous? Là, c'est la viande de cabri que j'ai précuit et j'ai assaisonné avec mes épices parce que j'ai plusieurs épices. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai précuit ça. J'ai bien mariné. Je vais mettre ça sur le bois gris. Voici ça. Attendez, attendez, un instant. Voilà. Je vais mettre ça sur le bois gris. Pour ceux qui sont à Bengue, regardez. Vous voyez, on a bec en haut, c'est le four. Le bois gris, ok? Ça, c'est pour braiser, ok? Donc, vous appuyez bois gris, il va avoir l'eau et puis, chose, comme on appelle, haute, pour dire élevé. Donc, vous pouvez braiser ça. Vous qui êtes à Bengue, là, vous pouvez braiser ça. Donc, voici mon épice que je vais vous montrer. Ça, c'est le cancancan fait par moi. C'est moi qui ai fabriqué ça. C'est le cancancan. Ça a beaucoup de vertus parce que je me suis inspirée du cancancan et puis de d'autres recettes, ok? Et puis moi-même, j'ai rajouté des choses. Donc, voici ça. C'est moi qui ai fabriqué ces épices-là. Vous voyez, c'est le cancancan africain. Le cancancan qu'on mange avec le choukouya, ça passe. Je l'avais fait une fois et puis j'avais invité des amis, tout ça, ils ont goûté, ils ont aimé. Ils m'ont dit, Lynn, tu peux le faire, tu peux commercialiser. Je fais et j'ai d'autres, regardez, ça c'est une autre épice aussi, je prends pour cuisiner. Ça c'est une autre épice, j'ai d'autres épices, mais je voulais vous montrer juste ces deux-là. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, j'ai mis le papier à l'intérieur pour ne pas oublier parce que j'ai plusieurs épices. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Donc ça c'est le cancancan. Donc voici ça. J'ai découpé les poivrons verts, rouges et puis jaunes avec l'oignon. Celui vert, il pique. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai précuit maintenant ma viande de cabri. Vous allez... Donc, ce que vous allez faire, quand tout le processus sera fini, mes loulous, et que vous allez passer vos commandes, ça veut dire que quand vous allez précuire votre viande, si vous voulez, je peux vous donner les recettes de marinade aussi. Est-ce que vous comprenez? Vous allez précuire la viande. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le cancancan un peu, ok, comme ça. Vous prenez un peu, vous allez mettre ça sur, vous voyez, vous allez mettre ça sur votre viande, ok. Vous venez, vous marinez votre viande un peu comme ça. Pendant qu'il est déjà cuit, hein, vous avez assaisonné à votre goût. Moi, je ne prépare plus avec cumin-magie. Le cumin-magie, je ne l'utilise plus. Parce que c'est que j'ai remarqué, dans le cumin-magie, il y a plein de choses aussi qui font grossir. Donc, depuis que j'ai arrêté au niveau de ma santé, je sens beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, j'ai mis le cancancan, mon cancancan. Il est tellement bon, regardez. Regardez mon cancancan. Ok? Maintenant, quand j'ai fini comme ça, regardez, je vais prendre... Vous allez voir, je vais prendre les piments, tout ça. Je vais mettre ça sur mon truc. Regardez. Regardez. Regardez, regardez. Ok? Vous voyez? J'ai mis... Est-ce que c'est pas beau, ça? Excusez-moi un instant. Vous voyez? Voici la sauce que j'ai précuit, ok, pour la viande là. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre juste un peu. Je peux laisser comme ça, hein, je peux laisser comme ça. Ou bien je prends juste un peu de ma sauce. Regardez, je badigeonne un peu. Ok, vous voyez? Et puis, les légumes là, ceux-là. Quand la viande de cabri sera prête, je vais couper encore pour mettre là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir un peu le côté croquant. Donc, vous voyez, voici, c'est ce que je voulais vous montrer. Voici ce genre de recette-là que je fais. Pour celles qui sont intéressées, qui veulent savoir comment je fais même le choukouya de dinde, le choukouya de cabri, le choukouya de porc. Je fais le choukouya de bœuf, tout ça. Même de poulet. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés par la recette, je peux vous donner. Mais bientôt, mon épice, mes épices seront en vente. Donc, préparez-vous. On va livrer partout dans le monde, ok? On va commencer d'abord par l'Afrique et ensuite, on va étendre ça à l'Afrique. Voici ça. Ce sont des épices. Ça a des vertus médicinales, si je peux vous dire. Parce que les ingrédients qui sont dedans, ça vous soigne en même temps. C'est-à-dire que mes épices, c'est un mélange des épices africaines et puis des épices d'ici.
de robes, tout ça. OK? Belle couleur, merci. C'était là. Donc, vous voyez, c'est ça. Si vous partez sur ma page, vous allez voir d'autres recettes. Donc, j'ai décidé officiellement de vous dire ça. Maintenant, quand ça va sortir, ça veut dire que je vous prépare. Quand les épices de Lean Fashion vont sortir, vous allez les acheter et puis vous allez voir la différence. OK? Et en dehors des épices, je vais vendre d'autres choses. Je vais vendre des produits alimentaires, des produits pour faire votre rééquilibrage qui va accompagner vos rééquilibrages alimentaires. Est-ce que vous comprenez? Pas un régime. Donc, vous aurez plusieurs produits, mais c'était pour vous dire que la cuisine, c'est une passion pour moi. Vous voyez déjà, quand vous voyez la couleur, est-ce que la couleur ne vous tente pas? Ça ne vous rappelle pas le cancan du pays, tout ça, regardez. Regardez la couleur. Et quand vous ajoutez maintenant sur votre truc, regardez comment c'est beau. Donc, mes loulous, c'était pour vous dire bientôt mes épices. Vous allez avoir des épices de gnagna. Vous allez avoir des épices pour mariner vos poissons, viande, poulet. Vous allez avoir des épices pour faire vos sauces. Vous allez retrouver dans les épices, vous allez retrouver les saveurs africaines. On va aller, c'est-à-dire qu'on est allé chercher. Oui, on peut l'utiliser aussi pour le poisson braisé, Kofi. Oui, on peut l'utiliser. C'est-à-dire que dans les épices de Lean, vous allez sentir la touche de la grand-mère. C'est-à-dire que les recettes au fin fond de notre village, de notre pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai voulu associer les épices africaines et les épices d'ici. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, bientôt, mes épices seront sur le marché. Préparez-vous, on va livrer, on va commencer en Europe, au Canada, en Amérique latine. Et puis ensuite, on va étendre ça à l'Afrique. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais vous montrer la recette. Je vais vous montrer la recette parce que c'est du cabri. Je prends le cabri, moi quand je prends, je le nettoie un peu de citron. Pas beaucoup, un citron, sel, un peu de sel. Je cuisine rarement même avec le sel. Parce que dans mes épices, ça contient tout. Et puis, je marine, je peux mettre un peu de moutarde, je peux mettre maintenant mes épices. Est-ce que vous comprenez? Ce sont mes épices qui viennent faire la différence. Est-ce que vous comprenez? Ici même, les gens m'ont surnommé Ama Pokojo. Parce que quand je fais la viande de porc braisée, mes amis aiment beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais vous montrer la recette. C'était ça, mes loulous. Donc, je veux m'excuser si au travers du buzz, je vais tourner la caméra maintenant. Attendez. Je veux m'excuser si au travers du buzz, ok, de Razak, Abdul de Razak, j'ai offensé des personnes, je m'en excuse. Si j'ai offensé des personnes, je m'en excuse, mais mon but, c'était d'interpeller pour dire aux uns aux autres qu'une mère reste une mère. Nous tous là, on a nos parents qui chauffent nos cœurs. Nous tous, on a nos parents là. Souvent, on a raison, hein, mais ils veulent nous dire qu'on n'a pas raison. Mais comme la Bible nous a dit, honore ton père et ta mère, souvent là, on ne parle pas. Mais souvent, il y a une manière aussi de leur dire que c'est que papa, maman, tu fais là, je n'apprécie pas. Parce qu'en même temps que la Bible dit d'honorer son père et sa mère, on dit qu'il ne faudrait pas que les parents irritent. Mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'il ne faudrait pas que les parents irritent que maintenant, là, vous allez oublier aussi vos origines, vos coutumes. Oui, parents vont nous irriter. Mais ça ne nous donne pas le droit de les narguer. Ça ne nous donne pas le droit de les abandonner, de nous foutre d'eux. Donc, pour tout ce que j'ai offensé, dans cette histoire-là, je m'en excuse, mais le message, vous n'avez pas compris. Je ne suis pas là pour propager la haine. Est-ce que vous comprenez? Donc, prions pour que ces familles-là, ces deux familles se réunissent, pour que Razak et sa femme puissent se réconcilier avec la maman. Est-ce que vous comprenez? On ne veut plus que les gens parlent ici, disent ici. C'est bon. Il faut que cette histoire-là, on soit ça. Et puis, vous aussi, en tant qu'être humain, arrêtez de juger les homosexuels. Prions pour eux. L'acte qu'ils posent là, c'est ce qui est condamnable. Mais ce sont des êtres, ce sont des créatures de Dieu. On doit prier pour eux. Parce que nous-mêmes qui disons que nous ne sommes pas homosexuels, là, il y a des actes qu'on pose. Ce n'est pas parce que c'est ton mari, il t'a marié légalement, mais c'est ton chéri, c'est-à-dire qu'il a le droit de faire là-bas. Non. Ça aussi, là, c'est condamné par notre Dieu. Donc, c'était juste ce petit direct là. Je vous fais de gros bisous. Apprêtez-vous. Bientôt, Lean Shop. Lean Shop sera là. Vous allez magasiner. OK? Vous allez magasiner plusieurs produits. C'est à travers ça qu'on peut avoir. Parce que depuis on est sur Facebook, on ne gagne rien. C'est la communauté d'entraide, mais on ne gagne rien.
On ne va pas rester là en train de donner seulement. Au bout d'un moment, il faut qu'on gagne aussi. Donc, j'espère que vous, ma communauté, vous allez me soutenir dans ce projet-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bonne soirée. Je vous love trop. Bisous à Gbaïro. Bisous à tous ceux qui vont voir ce direct-là. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bye bye. À bientôt. Bye. Ayez toujours l'amour pour votre prochain. Restez concentrés, soyez zen. N'allez pas sur les posts, les pages des gens pour aller faire palabre. Ne faites même pas palabre même aux gens même qui m'insultent. Aux gens qui disent que je suis grosse. Ne vous inquiétez pas. Je m'assume. Je m'assume telle que je suis. Je n'étais pas grosse. C'est après les 3 opérations, la maternité, j'ai grossi. Mais là, puisque ça pose un problème pour ma santé, je suis dans mon processus. Et vous allez voir le résultat. C'était ce que je voulais vous dire. Je vous claque des bisous. Je vous dis bye bye. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Je vous aime. Je vous love trop. Bisous.